Bonjour bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix reposent sur vous et sur tous ceux qui écouteront cet enseignement. C'est l'esprit de combat. Cet enseignement sera en 3 parties et je vais commencer à vous expliquer le contenu de la première partie. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. » Le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est Satan. C'est lui l'ennemi de nos âmes. Pour votre information, on ne rentre pas dans un combat direct avec le diable. Cela, c'est la chair. Elle n'aurait aucune chance contre lui, car il est de la chair et toutes ses intentions sont portées sur la chair et par la puissance du péché qui habite en lui et dont il est le maître incontesté. C'est pour cela qu'il ne faut jamais le faire sous peine de péché vous-même. Pour combattre cet ennemi puissant, vous ne devez pas agir seul. Il vous faut les armes spirituelles. Le nom de Jésus, c'est la toute première des armes toutes puissantes que vous devez impérativement utiliser pour pouvoir déloger l'ennemi lorsqu'il se manifeste à l'attaque dans notre foyer, dans notre vie, n'importe où. Amen. Dans Marc au chapitre 16 au verset 17, il est écrit « Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Par conséquent, c'est donc là chasser à haute voix Satan et ses démons par des paroles d'autorité et de commandement qui peuvent être quand l'ennemi nous attaque sur le plan de notre santé ou dans d'autres moments de notre vie chrétienne. Alors il faut savoir que c'est Dieu qui nous délivre de tout mal. Nous dirons donc toutes sortes de prières et de supplications au nom de Jésus. Amen. Alors, en langage clair, voici ce que ça peut donner. En cas d'oppression, je vous repousse, démons, pour la gloire du Père et au nom de Jésus-Christ. Je vous repousse, démons, au nom de Père, dans le nom de Jésus. Que tous les démons soient chassés, Père, au nom de Jésus. Ainsi, ils seront chassés. En revanche, on avait systématiquement besoin d'employer la tournure, que tous les démons soient liés, sauf si vous le voulez, mais enfin, après tout, ce n'est pas forcément utile dans la mesure où vous les avez chassés. Mais sachez qu'ils peuvent être liés par les anges avant d'être chassés, si vous le préférez, bien entendu. Auquel cas, si vous le préférez, il vous faut le demander. Car il est écrit dans Matthieu, chapitre 18, c'est au verset 18, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors voilà, ces paroles sont propres à les mettre en fuite. S'ils attaquent vie, foyer, mari, femme, enfant, frère, sœur, patron, etc. Quand on est enfant de Dieu uniquement, bien entendu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, au verset 7, il nous est dit se soumettre à Dieu et résister ensuite. C'est une préparation préalable. Obéissance dans l'humilité. Ensuite, revêtir les armes spirituelles, puis résister aux assauts. Et il fuira loin de vous. Amen. Car bien-aimé, il tremble au nom de Jésus. Quand il voit un père, une mère, une famille, une église se mettre à genoux devant le Seigneur, revêtu des armes spirituelles et là, commencer à lui résister. Il tremble et il veut vous faire trembler. Et parfois, il y arrive lorsqu'on oublie les promesses du Seigneur et la toute-puissance de l'autorité qu'il nous a donnée en Christ. Lisons 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 9, où il est écrit « Il faut un esprit de soumission aux directives de Dieu, à sa parole, et exercer cela par la soumission, non seulement aux anciens, mais aussi les uns pour les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux. Le plus orgueilleux, mes amis, c'est Satan. Soyez sobres et veillez. » Notre seul adversaire, là, c'est le diable. Il rôde, il cherche une faille. Résistez-lui avec une foi ferme, de peur de désobéir au Seigneur, en permettant à l'ennemi de faire ce qu'il ne devrait pas faire après que nous ayons effectué une si belle confession pour nos péchés.
Alors nos armes sont évidemment le nom de Jésus, qui voit tout de haut et à l'avance. Jésus est le grand vainqueur, le berger, notre Seigneur, notre roi. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est de ce corps, de son corps que nous faisons partie. Et c'est sous ses ordres que nous combattons le bon combat de la foi. Et que nous le remportons en son nom. Et c'est lui qui voit d'où provient l'ennemi, bien qu'il ne les met pas en fuite forcément lui-même. C'est pour cela qu'en tout premier lieu, nous avons besoin de rester en communion avec lui. C'est lui le général en chef de l'armée et donne ses ordres, lui qui voit tout ce qui se passe dans nos vies. Nous avons besoin de rester tout le temps à l'écoute des directives du Seigneur qu'il nous donne par son Saint-Esprit. Puis le Seigneur nous donne à ce moment-là son autorité qu'il nous a donnée en don gratuit et nous pouvons ensuite immédiatement l'expérimenter. Et nous pouvons l'expérimenter parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant et nous avons reçu ce don gratuit. Et Jésus, il nous donne toute son autorité et nous devons la prendre. Alors bien-aimés, est-ce que nous réalisons quelle autorité est au-dessus de celle du Seigneur Jésus, qui a aussi autorité sur tout ce qui existe, même sur ce que nous ne connaissons pas. Regardez ce qui est dit dans Luc au chapitre 10 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, c'est tout à fait clair. Toute sa puissance à lui contre Satan et ses démons. Et pour qui? Pour nous. Pour nous. Alors là, les serpents et les scorpions, bien entendu, ce sont les images de Satan et des démons. Mais nous réalisons que c'est clair. C'est pour nous toute sa puissance. Toute sa puissance à lui contre Satan et ses démons. C'est quand même extraordinaire. Lisez avec moi à partir du verset 20. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et là, c'est parce que nous sommes les fils de Dieu qui nous sont soumis en son nom. Et au verset 22, « Toutes choses m'ont été données en main par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Là, c'est lui, Jésus, qui a déjà reçu la véritable source de l'autorité de son Père, qu'il vient de son Père. Et c'est Jésus aussi qui nous révèle là le Père. Et il continue au verset 23, puis se tourne vers ses disciples. Il leur dit en particulier, « Bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez. » Et là, c'est à cause de ce qu'il leur avait ouvert les yeux qu'ils purent voir. Il faut savoir que le roi dit seulement que rien ne peut vous nuire, car c'est pour que vous sachiez que, à la seule condition que vous restiez unis au cep, car c'est pour que vous sachiez que c'est à la seule condition que vous restiez unis au cep de vigne, ce qui veut dire au pied de vigne, dans l'obéissance et dans la foi, car le Seigneur, souvenez-vous, donne à ses disciples toute autorité pour guérir toute maladie et pour chasser les esprits impurs et pour chasser les démons en son nom. Afin de prononcer l'ordre, le commandement, il ne faut donc pas douter, mes bien-aimés. Il ne faut pas douter. C'est pour cela qu'il y a de ceux qui doutent et qui, lorsqu'ils chassent un démon, voyant qu'il ne s'en alla pas, se disent « Jésus nous a donné le pouvoir sur le démon et voilà un ou plusieurs qui ne veulent pas partir. Puisque Jésus nous a donné tout pouvoir et qu'il ne veut pas partir, c'est donc la volonté de Dieu qu'il ne parte pas. Alors là, que vous dirais-je? Descendez. Voici, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il y a des hommes qui remplacent ma parole par leur tradition d'homme. Je les ferai retomber dans la géhenne de mes propres mains.
Le Seigneur me l'a dit, car il me l'a prophétisé. Jésus a dit qu'il nous donne tout pouvoir pour guérir toute maladie, et de peur qu'ils ne meurent eux-mêmes, car c'est son pouvoir qui guérit. Alors c'est par lui que nous agissons. Le pouvoir agissant, la force agissante est en lui, agit par lui. C'est pour cela que Jésus s'est mis en colère dans le livre de Luc au chapitre 9 et à partir du verset 37. Lorsqu'il descendit de la montagne avec ses disciples après la transfiguration de Jésus, pendant qu'il priait son roi, et donc qu'étant attendu par la foule, et se fit interpeller au milieu de la foule au sujet d'un homme et dont le fils unique était épileptique, et que les disciples du Seigneur Jésus, bien qu'ils lui furent le commandement, l'esprit démoniaque ne sortit point. Car en effet, ils ne purent le chasser. Le Seigneur dit qu'ils étaient sans force. Sans force. Eh bien, bien-aimés, c'est un des rares passages où Jésus se fâche vraiment contre ses disciples bien-aimés. Et là, c'est non seulement ses pauvres disciples, apeurés et impuissants devant le Seigneur qui étaient debout. Là, mais une foule s'étant rassemblée attendait, et les yeux étaient tous braqués sur lui. Hélas, incrédules, les pauvres. Alors Jésus répondit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je » Et il leur dit à eux, pas aux disciples, il le dit à la foule, car ils étaient bien entendu sans préparation préalable. Amen. Se soumettre à Dieu et prendre les armes dans le but de commencer à résister. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, bien sûr, il n'était pas de Jésus, mais nous allons le voir d'une part. Il dit, « Amène ici ton fils ». Ça veut dire, il le fait. Il effectue la guérison. Et si vous lisez ne serait-ce qu'un seul verset suivant, vous verrez que d'une parole, il chassa le démon à haute voix. Et c'était terminé. Il le chassa à haute voix. Parce que, bien aimé, si vous pensez qu'il partira ou qu'ils partiront simplement en employant une voix toute basse, eh bien vous vous trompez. Alors à la question, si vous ne chassez pas l'esprit impur à haute voix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je dois dire que vous le verrez, tout simplement. En tout cas, toute la foule le vit, car cela se produisit sous leurs yeux, et ils étaient tous étonnés en admiration de la puissance magnifique de Dieu. Car Jésus leur avait dit, juste avant, c'est à cause de votre incrédulité que ce démon n'a pas pu sortir. Bien-aimés, certains démons, en effet, ne sortent pas toujours par une simple parole de commandement ou par une parole d'autorité prononcée par un chrétien. Qu'il soit puissant spirituellement ou non, qu'il soit spirituellement mature ou pas. Certains ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc les disciples de Jésus avaient bien l'autorité pour pouvoir effectuer la délivrance. Mais il existe un fait important, c'est que ni les disciples ni les proches du petit enfant malade n'auraient pu jeûner, tout simplement parce que les disciples n'en eurent pas forcément le temps. Si je prends le temps de base d'un jeûne classique, c'est-à-dire un jour, soit le seul jour de jeûne habituel, c'est-à-dire le jour du sabbat qui tombait donc un samedi il y a 2000 ans, et également parce que la famille ne l'a pas pu. Faute de quoi? Faute d'avoir reçu la connaissance, car il aurait fallu pratiquer et le jeûne et la prière fervente et efficace qui est une agréable offrande à Dieu. Voilà pourquoi notre relation est aussi essentielle dans son caractère éternel en Jésus. D'avoir une relation exclusivement centrée sur la communion en permanence avec Jésus-Christ par son esprit. Il faut savoir qu'un seul enfant de Dieu est capable de résister à la toute-puissance des ténèbres et des démons. Alors il nous faut entretenir cette relation de communion avec le Saint-Esprit du Seigneur Jésus dans une attitude de foi. C'est pour cela, selon Ésaïe 58, notre jour de jeûne doit être exemplaire. Et ce, afin que notre foi soit rendue plus pure devant Dieu, comme une grâce
plus excellente encore, par l'humiliation de notre âme, au pied du Maître, afin que nous détachions les liens de la méchanceté, que nous délions les cordages du joug, que tu pratiques l'amour par la charité envers tes frères, tes serviteurs aussi, et afin qu'aucun ne subisse quelque méchanceté parmi vous ou devant ta face. Donc que nous délions les cordages du joug, que tu laisses aller libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. L'Éternel veut qu'en ce jour, tout lien d'esclavage soit rompu, et la liberté proclamée, y compris sur toi, afin que tu sois libre d'exposer ton âme devant Dieu, de la répandre devant lui. Le Seigneur veut encore que tu partages ton pain avec celui qui a faim, et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants. Parce que si tu as reçu pour mission principale de venir en aide aux affligés, par Moïse, tu dois le faire, il faut le faire. Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres, afin que sa nudité ne paraisse pas devant ta chair. Et c'est bien sûr par charité, par amour, par commodité, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi pour ne pas trouver là une occasion de péché ou de chute. Et tu dois aussi ne pas te cacher de ta propre chair, c'est-à-dire de ton semblable, mais au contraire le secourir au nom de Jésus. Et voyons tout cela dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, mais au verset 5 à 7. Voilà pourquoi il faut jeûner, comme il est dit dans Isaïe 58. Il est écrit: ce jour est fait pour que votre voix soit exaucée d'en haut. Donc le Seigneur nous laisse ainsi des armes toutes puissantes et il nous demande de résister. Il nous indique quelles sont ces armes et surtout où elles se trouvent. Et elles sont dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. Et il y est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est-à-dire, si nous ne nous fortifions pas dans la présence puissante du Seigneur, nous ne serons pas prêts pour le combat. Ensuite, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des maris, contre des enfants, contre des femmes, contre des frères et des sœurs infidèles. C'est ce qu'il veut dire. Mais contre la chair et le sang, contre toutes les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il le faut. Nous devons les prendre. Elles sont disponibles spirituellement afin de se battre sur la muraille en cas de brèche pour défendre effectivement le royaume de Dieu, en cas de ministère de combat pour ceux qui y sont affiliés spécifiquement par l'Esprit du Seigneur lors de leur conversion ou après, ou alors en cas de demande spéciale au Seigneur. Voilà, nous le devons car il le faut. Et donc, après avoir tout surmonté, c'est-à-dire après que l'ordre de bataille a été donné, et puis ensuite, à partir du verset 14, là, soyez fermes, c'est-à-dire afin de ne pas reculer, afin de ne pas vous laisser renverser par l'ennemi, car il est là, il rôde comme un lion rugissant, il cherche la faille, le trou béant dans notre armure. Il est là constamment tout autour et il regarde nos faiblesses. Il est là, il se tient prêt dans un coin et il observe. Il observe notre vie chrétienne depuis les premiers jours de notre conversion d'en haut jusqu'au dernier, histoire de voir. L'histoire de voir quoi, bien-aimés? Si nous marchons correctement, selon les règles préétablies par Dieu, alors voyez à quel point il est au courant, voyez à quel point il sait où se trouvent les failles, bien-aimés. Nous devons savoir quelque chose d'important. Il sait exactement où se trouve chacune de nos failles et où elles devraient se trouver. Il marche selon la chair et nous avons plus tendance charnelle que tendance spirituelle. C'est pour ça obéissons. C'est pourquoi il faut tenir ferme après avoir cru, tout surmonter donc. Amen. Il existe lorsque nous sommes disciples de Dieu toutes sortes de techniques imparables qu'utilise le Seigneur, parfois en se servant des anges, mais pour nous défendre et pour nous soutenir dans les combats, car c'est lui qui combat à notre place. Mais ici sur terre,
Nous en avons déjà reçu certaines qui, je le sais, elles font tout leur ouvrage. Car une fois que vous aurez demandé à Dieu de vous revêtir de l'armure spirituelle, ce n'est pas par vous-même, mais c'est par Dieu que vous combattrez. Vous comprenez maintenant pourquoi le Dieu dont nous devons chercher la face est aussi puissant? Vous comprenez maintenant pourquoi le Dieu dont nous devons chercher la face continuellement est tout puissant? Eh bien, mes amis, c'est par ces armes toutes puissantes que nous aurons à déloger l'ennemi et le mettre en fuite. Alors il faut être ferme par la foi dans un premier temps, après avoir reçu l'ordre de bataille, l'ordre de marcher, puis dans une attitude de combat, dans un esprit de combat, vous devez prendre à vous la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que toute parole puissante qui sortira de votre bouche sera sortie de la bouche de Dieu. Par cette parole que nous lisons, vivante, puissante, efficace. Ensuite, ayant revêtu la cuirasse de la justice, celle qui nous assure puissamment la victoire par la droiture et par la justice que nous pratiquons. Ensuite, mes bien-aimés, cette justice que nous pratiquons, elle nous est donnée par Dieu. Notons-le et soulignons-le. Ensuite, ayant vos pieds chaussés, c'est-à-dire de zèle, prêts pour l'évangile de paix, par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du mauvais, c'est-à-dire les flèches qui vous paralysent, prenez aussi le casque du salut pour arrêter les mensonges, les calomnies, les doutes, les querelles, les trous de mémoire et tout ce que Satan nous bombarde à distance dans le seul et unique but de pouvoir nous éloigner de Christ et de la vérité. Et avec ceci, vous prendrez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui pénètre toute jointure, toute moelle et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et qui juge les pensées et les intentions des cœurs. Hébreux 4, verset 12, bien-aimés. Puis, bien-aimés, après avoir pris l'épée de l'esprit, priez en tout temps dans l'esprit. Et voici là l'arme ultime de celui qui croit. Priez, priez, priez en tout temps dans l'esprit, en toute occasion et où que vous vous trouviez. Et par toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Nos prières, en tant que chrétiens, doivent être victorieuses et non seulement exemplaires. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, durant le secret de la prière, que le Père qui vous écoute avec attention vous envoie son esprit, qui vous aide à prier avec plus de sainteté, non pas par nous. Il vient sur votre chair et votre offrande de prière en tant que prêtre sacrificateur. Votre offrande alors commence tout doucement à s'embraser et à devenir comme un feu ardent qui sort de votre bouche. Là, alors seulement, vous pourrez redoubler de supplications, d'ardeur et de courage. Puis instantanément, votre offrande de prière devient brasier, et forme une échelle en forme de nuée entre le ciel, le Père et vous. Ainsi, votre offrande devient alors une puissante prière victorieuse. Plus rien ne peut plus vous interrompre, ni les hommes, ni les ténèbres, pas une seule domination. C'est un moment privilégié entre Dieu et vous. Veillez à cela avec une entière persévérance, bien-aimés, et priez pour tous les saints au sujet de la persévérance. Quoique je dois aussi vous informer que prier pour tous les saints, et comme au travers de l'intercession, est également une puissante arme pour vous, eh bien sachez d'abord que seuls les chrétiens vraiment consacrés peuvent vraiment prier. Seuls ceux qui ont reçu la pleine conviction, la conviction suffisante dans leur cœur pour s'abandonner eux-mêmes comme Jésus à la croix, pour accomplir la volonté de Dieu. La prière doit être de bon cœur, comme Jésus. Jésus dit, avant toute chose, nous devons commencer par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. C'est le point crucial de la prière, l'essence même de la prière. La prière est l'abandon total de soi à Dieu, avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite, bien-aimé. Cela fait de la prière une affaire très sainte. Et seul celui qui est saint peut entrer dans une profonde communion de prière avec le Dieu saint. Ceux qui ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes trouveront impossible de prier d'une manière profonde. Parce que tout ce qu'ils désirent, c'est de dire « Mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Ça paraît un peu... Mais gardez-vous d'être trouvés incrédules quand même, mes bien-aimés. Et que votre bouche ne s'adresse jamais à Dieu en ces mots-là. La prière consiste à demander au Seigneur quelle est sa volonté parfaite et l'ayant connue, à accomplir cette volonté. Car c'est lui qui nous la dicte. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Demander sans recevoir est une affaire très sérieuse qui ne devrait en aucune façon être prise à la légère. Demander sans recevoir. Si un croyant bien-aimé demande quelque chose au Seigneur, comme un enfant demande à son Père quelque chose, c'est surtout parce qu'il s'attend à recevoir quelque chose de son Père. Et d'abord, lorsqu'on prie à l'Éternel, on ne doit en aucun cas omettre la repentance. Il ne faut pas l'oublier, et sa repentance sincère devant le Seigneur. Il ne doit en aucun cas omettre cet aspect fondamental en tant que chrétien qui rendra pure sa prière, outre le fait qu'il soit écrit « Élevez vers le Seigneur des mains pures » 1 Timothée 2, 8. Et toute sa prière pourra être proprement dite victorieuse, bien-aimée, et à l'instar de tout mal. Car non seulement Dieu voit cela comme une offrande de communion avec lui par son esprit et comme un profond respect de la part du croyant qui prie avec honnêteté, décision, humilité, avec cœur ouvert et amour pour l'intelligence sainte et bienfaitrice qui créa le ciel et la terre. Mais après toutes ces choses, la chose fondamentale que j'aurais bien voulu vous exprimer, c'est que si votre prière ne peut pas être persévérante, comme au travers de veille et de prière, si vous n'êtes pas pur dans vos sentiments, sans manifester la vraie crainte de Dieu, et si vous n'êtes pas soumis, maintenant, eh bien, frères et sœurs, vous pouvez dire que le Seigneur rejettera vos prières. Maintenant, frères et sœurs, soyez encouragés, comme à persévérer. Ainsi, mieux aussi, l'Éternel percevra vos prières, et aussi mieux vous percevrez qu'elles auront été entendues, et vous verrez plus promptement l'exaucement. Et votre combat spirituel portera des fruits. Vous savez qu'à la croix, Jésus est mort et a complètement vaincu le péché, la maladie et la mort. Vous savez à quel point Dieu a souffert de la mort de Jésus. Et pourtant, il l'avait envoyé lui-même. Alors, diriez-vous que Dieu a fait tout cela parce qu'il ne l'aimait pas? Eh bien, pas du tout. C'était bien par amour pour l'homme. Et surtout, c'était bien pour pouvoir faire suivre à l'homme quelque chose de précis. Croyez-vous tout autant que Jésus, étant venu en chair sur une terre qui enfante le péché, ne savait pas qu'il accepterait de mourir dans d'atroces souffrances? Eh bien non. Il faut croire que lui aussi, il se savait envoyé par son Père uniquement dans un but précis, jusqu'à vaincre la mort. Bien-aimé. Et bien sûr, s'il a vaincu la mort, c'est que Jésus-Christ a aussi vaincu la maladie. Donc tout ça là, c'est quoi? Et ça devrait être quoi? Eh bien, c'est Satan. C'est lui la mort. C'est lui la maladie. Alors, si vous voulez être exaucé, il vous faut la prière avec persévérance au Seigneur. Car si vous demandez quelque chose à Dieu, ça n'est pas par amour. Et c'était sûr par intérêt. Alors, au reste, vous aussi, étant nés sur la terre du péché, vous n'êtes pas censé non plus être bien. Au contraire, vous êtes censé être toujours sous le coup de la corruption, avec son sang qui a coulé, soi-disant à la croix. Ce qui veut dire, chrétien ou pas chrétien, dans le Seigneur, et même. Alors ça veut dire aussi, Dieu seul
peut ou pourra vous résoudre. Voilà. Et attention, Dieu veut uniquement dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit en fait cela dans Jean 14, 6. Et si le Seigneur dit cela, que Jésus est le chemin, c'est-à-dire je suis, là c'est tout simplement parce qu'il a le Père en lui, la vérité, il est le Verbe, la parole, la vie, parce que c'est lui qui opère la gloire du Père. Maintenant, pourquoi Jésus est le chemin et la vérité, et pourquoi personne ne peut venir au Père que par lui? Eh bien, c'est parce qu'étant engendré en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour pouvoir l'usurper. Cependant, il s'est vidé de lui-même, ayant pris la forme d'esclave, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5. Voilà mes amis, c'est pourquoi je tenais à tout vous dire. L'Éternel m'a demandé de tout dire, et dans un souci de transparence, dans cette fin d'un temps, il est impératif que vous sachiez absolument tout. Alors maintenant, après tous ces éléments que nous venons de voir, c'est-à-dire comment porter une partie des fruits de l'esprit, et bien sûr ce fruit ne se porte pas sans Jésus, qui fait trembler tout l'enfer pour qu'il invoque, lors d'un combat spirituel ou pour tout autre. À présent, certains utiliseront peut-être ce verset pour justifier l'utilisation du sang de Jésus, pour égarer les brebis et aussi comme pour les rassembler autour d'un même lien. C'était une immense erreur. Alors, l'utilisation de ce verset de Lévitique 17, 11 ou de tout autre verset pour donc justifier l'invocation, pour justifier d'invoquer le sang de Jésus à l'occasion et lors de leur célébration, a pu permettre des manifestations spirituelles, mais à coup sûr qui n'étaient pas de Dieu. Le seul qui répond à ce genre de prière aménagée, surtout qui n'est pas recommandé directement dans la Bible, outre d'invoquer le nom de l'Éternel, d'invoquer aussi le sang de Jésus, c'est le démon. Et mes chers frères et sœurs bien-aimés, vous savez ce que l'Éternel m'a révélé? Il dit que le seul démon qui se manifeste, et c'est-à-dire lors de l'invocation du sang de Jésus, c'est un succube, démon. C'est un démon qui se présente comme une femme, qui se nourrit des impuretés spirituellement, particulièrement de femmes, mais aussi de sang. Il dit, il parle, je viens. C'est ainsi que s'est exprimé le Seigneur à mes oreilles bien-aimées. J'ai été choqué. Il dit, il parle. Ce démon s'exprime en disant, il parle. Ces gens, alors je viens. Vous voyez, sans considération pour votre orateur. Alors, prenez-moi ce temps en considération. Ainsi parle l'Éternel. On vous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et garde, voici ce que vous dit le Dieu d'Israël. Le sang de Jésus fut donné en offrande une fois pour la maison de notre roi, et fut sur tous ceux qui le cherchaient. Il fut donné en offrande pour la maison du roi, et il jaillit sur tous ceux de la maison d'Israël qu'on avait retrouvés. Amen. Parce qu'il connaît tout. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Il est le principe et la fin. Voyez, il connaît le début, le présent et la fin. Et sur tous ceux qui seront sauvés et sur tous ceux qui aura coulé ce sang à la fin des temps. Voyez, amen. C'est pourquoi, car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 1 Timothée 4. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors le combat spirituel n'est pas qu'une affaire de démons bien-aimés ou de volonté de démons à stopper. L'homme fort également
Nous devons rentrer dans ce combat gagné d'avance, bien-aimés, sachant que Jésus a déjà remporté à la croix pour nous. Voilà, bien-aimés, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour l'amour de Dieu, soyez toujours joyeux. Amen. Alors j'avais prévu de répartir cet enseignement en 3 parties, bien-aimés, mais finalement elle ne sera qu'en 2 parties. Alors tout de suite. Voilà, bien-aimés, alors cet enseignement est terminé. Nous avons vu un certain nombre de choses, un certain nombre d'armes spirituelles. Nous avons pris conscience qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Nous avons pris conscience que nous avons un certain nombre d'armes à notre disposition, mais il ne faut pas oublier que non seulement nous devons porter les fruits de l'esprit, mais nous devons aussi accompagner de prières et de louanges toute demande faite à l'Éternel. Dans tout combat spirituel, nous devons accompagner de louanges nos prières. Amen. Voilà, bien-aimés, alors nous avons vu ces armes, je le répète dans Éphésiens 6, et qui sont des armes toutes puissantes pour pouvoir nous sauver, qui font partie des promesses du Seigneur, notamment celle de lier et de délier le nom de Jésus. Mais il y en a une autre, et celle-là c'est l'avant-dernière, et celle-là aussi est très 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 importante, bien-aimés. Si vous lisez ne serait-ce qu'un seul verset d'un psaume, particulièrement le psaume 18, au verset 4, il est écrit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je m'écris loué. Vous voyez, bien-aimés, alors le terme loué là est très important pour nous. Nous comprenons que louer l'Éternel, c'est comme une obligation devant le Seigneur. Et je vous dirai même plus, louer l'Éternel repousse les démons avec beaucoup de puissance. Lorsque vous dégagez l'onction du Seigneur dans votre louange, les démons ne peuvent pas résister en votre présence. Alors prenez-en de la graine et ça revient à savoir qu'ils sont anéantis. Alors mes bien-aimés, faites attention à cela. Une autre chose dont je voudrais vous parler avant de terminer, c'est la puissance de votre témoignage. Sachez que votre témoignage qui est répandu devant les impies, devant les méchants, il les rend fébriles, rend presque anéanti la puissance du malin. Lisons Apocalypse 12 au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, qu'il vous a donné. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Et qui c'est-il? Ce sont nos frères. C'est-il? Ce sont nos frères. C'est nous, ce sont les chrétiens. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-il écrit? Alors, bien-aimés, ne négligeons pas notre témoignage devant les frères. Nous sommes comme des pierres vivantes debout sur la face de la terre devant les hommes. Nous sommes là pour répandre le témoignage du Seigneur Jésus-Christ et notre témoignage détient une puissance forte, intense, complète, parfaite. Et nous sommes à même, par notre témoignage de vie en Jésus-Christ et par le témoignage de Jésus, d'être victorieux dans le mensonge, dans l'adversité, dans les fourberies de toutes sortes. Que Dieu vous bénisse. D'accord, bien-aimés? Alors nous avons les armes d'Éphésiens 6, nous avons le nom de Jésus qui est revêtu de toute autorité, nous avons la puissance de sa gloire, de sa majesté, de son amour, notre foi, et nous avons la louange, nous avons notre témoignage. Nous avons les armes spirituelles, nous sommes revêtus de toute gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Bien que toute la gloire appartienne et revienne au Père et qu'il ne partage sa gloire avec personne, nous sommes revêtus de toute sa gloire, dirons-nous mes amis. Nul besoin de faire mention de mensonges ou d'utiliser toute autre chose, tout autre moyen, tout autre procédé qui ferait de nous tout simplement des impies bien-aimés, qui nous transformera en incroyants
prêts pour la chute. Bien-aimés, je vais vous exhorter sur l'importance de l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, nous recevons l'onction de notre Seigneur, le fruit de l'Esprit, la guérison, les désirs du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit qui vient sur nous, et une joie, une paix et une délivrance inexplicables. Quiconque adore le Seigneur d'un cœur sincère et plein de reconnaissance, en cherchant sa face sans se laisser distraire, sera béni d'une façon prodigieuse, bien-aimé. L'adoration est d'une importance extrême. Il est écrit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. C'est dans Hébreux au chapitre 6 au verset 12 que nous lisons cela, bien-aimés. Alors nous devons être corrects devant le Seigneur lorsque nous lui demandons quelque chose. Nous devons nous attendre à pouvoir l'obtenir et par la persévérance, par la foi des saints. Car nous héritons ainsi de toutes ces promesses. Soyez bénis en Jésus. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à celui qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est comme l'ivraie, bien-aimé. On la laisse croître ensemble avec le blé, mais lorsque le jour de la moisson arrive, on la récolte en même temps, puis on la retranche, on la lie en bottes, puis on la jette au feu, parce qu'elle ne sert à rien. Vous voyez cela dans Hébreux chapitre 6, au verset 7 et 8, bien-aimés. Restons concentrés sur le Seigneur. Ne soyons pas réprouvés par sa propre main. Ne soyons pas réprouvés à cause de nos cœurs impénitents, qui ne sont pas persévérants, qui n'adorent pas le Seigneur d'une foi sincère et d'un amour désintéressé, bien que nous soyons pratiquement obligés de fonctionner par intérêt. Mais le Seigneur attend beaucoup d'autres choses de nous. Nous ne devons pas nous permettre de nous tenir devant lui avec un intérêt certain, marqué. Nous connaissons les promesses du Seigneur, elles sont nombreuses. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être si désobligeants devant le Seigneur. C'est un manque de respect, c'est un manquement grave, bien-aimés. Bien-aimés, nous risquons aussi les maladies. Nous risquons beaucoup de choses, de malédictions. Nous manquerons beaucoup de bénédictions si nous fonctionnons de cette manière devant le Seigneur. Sachez qu'il n'y a pas de maladie trop grave pour Dieu, ni de situation trop désespérée. Tenons-nous devant sa face et ne péchons pas. Car il est écrit dans 1 Jean 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Vous savez, bien-aimés, la maladie vient du diable. La maladie est une œuvre du diable pour nous faire souffrir et nous anéantir. Ainsi, bien-aimés, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensé, mais de sage, qui tient bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Bien-aimés, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire, comme je vous l'ai dit. La maladie nous dérobe notre joie, nous vole notre argent et finalement, la maladie nous détruit. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tenais à vous dire toutes ces choses. Nous avons vu beaucoup de choses et toutes ces armes sont puissantes, mais aussi la vérité. Et dans la vérité. Amen. Alors, bien-aimés, soyons dans la vérité. Bien-aimés, Jésus confie à une de ses privilégiées, à une de ses servantes, « J'exauce la prière persévérante, parce que ceux qui croient s'attendent à ce que je les guérisse, si bien qu'ils m'implorent continuellement jusqu'à l'exaucement. » Il confie aussi à cette dernière, « Les prières impatientes ne recevront jamais rien de lui. » Bien-aimé, c'est grave ce que le Seigneur a confié en témoignage à cette sœur. Bien-aimés, ceux qui connaissent mal les paroles de Dieu n'ont pas assez de foi ou de patience
pour recevoir toutes ces promesses. Quand on ne connaît ni les paroles ni les promesses du Tout-Puissant, on n'éprouve pas le désir de prier. Alors c'est pourquoi ils ne produisent pas une herbe utile, ils sont près d'être réprouvés par Dieu et ils tombent souvent malades. Et quand ils sont malades, de nombreux chrétiens parmi eux se rendent chez le médecin au lieu de chasser le diable et de rentrer dans le combat spirituel, de prier le Père au nom de Jésus et de sonder leur cœur pour voir s'ils recèlent du péché et de se repentir. 1 Corinthiens 2, 1 à 6, il est écrit ceci. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, même seul, on pourrait dire. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, donc les fruits de l'esprit, et de puissance, donc la gloire de Dieu, pour que votre foi reposât, on pourrait même dire que votre foi immortelle reposât, donc du moins ce qu'elle devrait être, que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu seul. C'est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant accorde une importance capitale à l'obéissance des chrétiens. Cela est même fortement ressenti à travers les Écritures. Quiconque croit vraiment en lui, l'aime, lui obéit et le fait passer en premier dans tous les domaines de sa vie. Et il découvrira qu'il prend soin de lui, comme il l'a promis. Il est très important pour Dieu que son peuple s'humilie devant lui et devant les hommes. Et alors là, bien aimé, non pas forcément que nous prenions le sac et la cendre, comme nous le voyons dans l'ancienne alliance, mais que nous tombions sur nos genoux, à quatre pattes s'il le faut, la tête basse, que nous tombons sur le sol de tout notre long, la face dans la poussière devant l'Éternel, afin de nous humilier. Voilà l'humiliation qui est agréable au Seigneur bien-aimé. Moi, je peux vous le dire, eh bien, je le fais souvent. Voilà pourquoi le Seigneur m'accorde souvent des grâces de bénédiction, des prophétisations, et que mon âme reste souvent abreuvée par l'eau de son esprit. Ma tête reste souvent couverte de l'huile fraîche de son Saint-Esprit, comme une onction bien odorante. Et mes prières, je le sais, elles lui sont d'une agréable odeur. Bien-aimés, je peux vous en témoigner, je peux vous en certifier, car je vous l'atteste. Soyons bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Cherchons à être une offrande vivante, agréable aux narines du Seigneur et à ses yeux et à son su. Ne tarissons pas des éloges de notre Dieu. Portons-lui sans arrêt toute la gloire, toute l'honneur qui lui est due, afin qu'il ne puisse pas rester sans savoir. Bien qu'il sache tout, néanmoins nous devons vider continuellement notre cœur, nos cœurs devant lui, devant sa face. Ouvrir notre cœur et répandre notre cœur. Tous nos océans de tout ce que nous avons à résoudre, il faut les répandre à ses pieds. Amen, bien-aimés. Alors nous devons prier pour nous, souvent, devant le Seigneur. Mais nous devons aussi prier beaucoup pour les perdus. Il faut sans cesse prier pour le salut des perdus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Soyez bénis, mes amis, en Jésus-Christ. Voyez l'importance capitale des Écritures. À chaque verset, nous avons des éclairages. L'Éternel est capable de prophétiser systématiquement, coup sur coup, à l'esprit et aux oreilles, aux yeux de celui qui croit en lui et qui a
reçu pour vocation de mener une vie parfaitement sainte devant lui et de lui être une offrande agréable. Amen. Car il est la porte qui permet d'entrer en lui. 1 Colossiens chapitre 1 verset 17. Amen. Alors voilà, comme je le fais avec vous, c'est ainsi que le Seigneur désire que nous enseignions, que nous soyons enseignés, comme des jeunes enfants. Il désire nous guider pas à pas afin que nous comprenions très exactement quelle est sa volonté, comme il est écrit dans la parole. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en écartera point. C'est dans Proverbes chapitre 22, verset 6 que nous voyons cela, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons le choix entre options pour notre vie, aimer ou haïr. La plus grande force de volonté d'un chrétien né de nouveau, né d'en haut, c'est d'aimer et d'obéir. Tandis que la plus grande force d'un pécheur est la volonté de détruire, de désobéir. C'est sa plus grande force destructrice. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et là, nous parlons bien entendu du Seigneur. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7, que nous voyons cela. Ô Éternel, mon Père, tu as tissé en moi de merveilleux vers de lumière. Tu électrifies tout mon être par ta présence sainte et bienfaitrice. Je crois en toi, ô Éternel. Tu m'as placé sur une île déserte au milieu des hommes, et de temps en temps, je vois passer le bateau de celui qui croit. Voyez, bien-aimés, nous devons prier au Seigneur avec une extrême foi, avec une extrême persévérance, avec une spontanéité digne d'un vase rempli du Saint-Esprit, qui ne réfléchit pas par avance, qui ne médite pas, mais qui n'est que charité, car il ne médite pas le mal, il ne distille pas le mensonge, il ne véhicule pas le mensonge, ni la crainte. Amen. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue, je vous bénis. Amen.